Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien pour tout le monde, que vous amusez bien. À première vue, il me semble que c'est le cas. La première chose que je voulais vous dire, c'était tout d'abord un grand merci pour votre venue. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait plus organisé un événement du pareille ampleur et on espérait que le public réponde présent. Et ici, je pense qu'on peut dire que c'est le cas. Donc à ce niveau-là, c'est déjà mission accomplie. Ensuite, je voulais également vous dire que, vous le savez certainement, on fête les 10 ans du centre aujourd'hui. Donc, je pense que c'était le 21 juin 2001, 26 juin 2001, pardon. Le centre ouvrait ses portes. À l'époque, il y avait 75 résidents, 25 ans du personnel. Aujourd'hui, on en est à 266 places et plus de 50 membres du personnel. Donc au cours de ces 10 années, le centre a énormément évolué. C'était une caserne militaire de l'OTAN à la base, donc c'était pas ce qu'il y avait de plus chaleureux et de plus accueillant. Quand on voit ce qu'on en a fait aujourd'hui, je pense que c'est déjà beaucoup plus chaleureux. Ensuite, on a pas mal d'évolutions également depuis quelques années au niveau de la capacité du centre. Il y a 4-5 ans, on n'était même pas sûr que le centre allait continuer à exister. On parlait de fermeture de centre. Et actuellement, on est en train de faire de nouveaux projets. On va passer bientôt à 300 places. Donc pour ceux qui ont fait la visite du centre, on est actuellement en train d'accueillir de nouveaux modules de logement pour avoir une capacité de 300 places et des places qui sont vraiment structurelles, des places qui peuvent fournir un bon accueil. Donc à ce niveau-là, quand je discute avec certaines personnes, parfois j'entends, on me dit aïe aïe aïe, un centre de 300 places dans un petit village comme celui-ci, est-ce que ça ne risque pas de faire des problèmes de cohabitation? Et je le réponds oui, effectivement, il y aura des petits problèmes de cohabitation, comme dans toute cohabitation. On dit souvent que les problèmes de voisinage commencent à partir du moment où on a un seul voisin, donc forcément il y a un travail à faire de deux côtés pour que ça se passe bien. Et c'est vraiment le but principal de la journée aujourd'hui. C'est de montrer que cette cohabitation, que cette différence, ça peut justement être une source de richesse. On a voulu, pour ce faire, mettre en valeur les talents et les savoir-faire locaux. C'est pour ça que toutes les associations dont Sophie vient de parler sont ici présentes, pour mettre en avant ce qu'elles savent faire, pour mettre en avant leurs talents. Et on a également voulu mettre en avant les talents et les savoir-faire qui viennent d'ailleurs, mais qui sont présents ici, chez nous. Et là, vous l'avez tous vu, les résidents ont, pour certains, répété de façon acharnée depuis plusieurs semaines pour pouvoir nous proposer les différentes danses, les chants, les différents ateliers. Et c'est vraiment ça, ce mélange qu'on voulait illustrer aujourd'hui. Je me rappelle, moi, il y a 4-5 ans, donc à la base, je suis originaire de la région liégeoise, et quand je suis venu ici dans les Ardennes, on m'avait dit, aïe aïe aïe, dans les Ardennes, l'Ardennais d'Arcueil est têtu et il n'est pas forcément accueillant. Et après 4-5 ans de vie ici à Vienne-Salve, ce que j'ai constaté, c'est vrai, l'Ardennais est parfois têtu, mais quand il accueille quelqu'un, c'est pour une longue durée et c'est un vrai accueil. Donc à ce niveau-là, nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est essayer, nous on est fiers d'accueillir les demandeurs d'asile et on espère vraiment que la commune ici, la région, sont tout aussi fiers de nous accueillir. Et on va mettre tout en œuvre pour que vous soyez fiers de cette cohabitation. Le dernier point que je voulais aborder également, on dit souvent en période de crise, c'est bien beau d'accueillir les demandeurs d'asile, mais est-ce que c'est pas une dépense superflue? Moi, tout ce que je veux dire, c'est que les personnes que je vois ici, que j'accueille ici, sont dans une situation de crise nettement plus importante que la nôtre. Et moi, personnellement, en tant que contribuable belge, je suis très fier de pouvoir contribuer à ce projet et de pouvoir faire en sorte que ceci existe. Donc c'est vrai que c'est un coût, on l'évalue à 30 € par an, par contribuable. Moi, je pense que c'est peut-être un des plus beaux coûts que nous pouvons supporter. Et je suis très très fier, en tout cas, de pouvoir participer à ceci. Je voulais, pour finir, remercier tout le monde ici présent, donc les associations qui ont répondu présent. Pour certaines, elles nous suivent depuis le début. Pour d'autres, on collabore avec elles pour la première fois. J'espère tout simplement que cette collaboration-là va pouvoir continuer. Je tiens à remercier toute l'équipe du centre qui
qui s'est mobilisée et qui a été présente avec nous pour organiser ceci. Un grand merci à tous les résidents, ils sont très nombreux, ils ont été les premiers à se proposer pour organiser toutes sortes d'activités, ils ont vraiment été très motivés, donc un tout grand merci à eux. Pour terminer, un merci tout particulier à une personne sans qui la fête aujourd'hui n'aurait certainement pas été ce qu'elle est, avec très peu de moyens, mais avec une volonté énorme, qui tournait parfois à l'acharnement, mais c'est ça qui a permis que tout ceci prenne place. Cette personne est à ma droite, c'est notre nouvelle responsable initiative de quartier. Elle est avec nous depuis 7 mois, on dirait qu'elle avait fait toute sa vie. Cette personne c'est Sophie Chevolet et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Encore un peu plus fort, s'il vous plaît, on n'entend rien. Merci beaucoup. Je vais maintenant lui rendre la parole. Elle va annoncer les artistes qui sont à nos côtés. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont venus rien que pour eux, donc on ne va pas faire rapport au plus longtemps. Merci à vous. Je vous prie maintenant de réserver un superbe accueil à Esteban et Herman d'Atomique de Luxe qui vont vous présenter Acoustique de Luxe.